Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Love pour les énergies du mois de février. Parce qu'il y a la Saint-Valentin. Donc voilà, spécial Love. J'espère que vous allez bien, je crois que je l'ai déjà dit. On va aller voir les énergies des taureaux qui sont en couple. Votre énergie, l'énergie de la personne en face. Pour le mois de février. Les taureaux qui sont célibataires mais qui ont une relation ambiguë, qui pensent à quelqu'un, ou qu'ils aiment quelqu'un en secret, ou voilà, des trucs comme ça. Et ok Laurie. Et les taureaux qui sont célibataires, rien à signaler, il n'y a rien à signaler. Voilà, c'est tout simplement ça. On va aller voir des compléments, une histoire prédictive à prendre avec des pincettes. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne vous parle pas, évidemment. Et message de votre âme et de l'univers pour vous. Allez, c'est parti, on commence. Alors oui, effectivement, j'ai pas montré mon visage aujourd'hui parce que j'ai passé une nuit qui était aussi longue que 2 jours. Hein, Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Allez, c'est parti. Votre énergie, taureau en couple. Votre énergie, on est dans l'énergie d'un nouveau départ, d'une nouvelle formation, de quelque chose de nouveau, d'une nouveauté. Ok, donc c'est positif pour vous personnellement. Alors après, ça peut être aussi une nouvelle façon d'agir, de fonctionner avec son partenaire, si c'est comme ça que ça résonne. Ou un nouveau poste, une augmentation, un changement de poste, quelque chose de nouveau, dans la matière, de concret. Ok, voilà. La personne en face, j'ai pas plus à dire, hein, je suis désolée, bah, c'est comme ça que ça vient. La personne en face, elle a le 9 d'épée, c'est une personne qui se torture un petit peu le cerveau, qui a du mal à dormir, qui possiblement fait des cauchemars. En tout cas, c'est une personne, elle est pas bien psychologiquement, enfin, psychologiquement, je dis pas qu'elle a des problèmes psychologiques, je dis simplement que son mental prend trop le dessus, ses peurs prennent trop le dessus et que ça la fatigue à cette personne. Alors, soit c'est des peurs liées à son... lié à son propre à sa propre vie, enfin à son comment on dit, que c'est pas lié à vous, d'accord, c'est possible que ça soit lié à des soucis personnels, d'accord, que cette personne elle a du mal à dormir et qu'elle se prend la tête, ça peut être voilà des soucis personnels, ou ça peut être par rapport à des peurs parce que vous on vous sent changer, d'accord, parce qu'on voit que vous êtes différent, parce qu'on voit que vous êtes dans une énergie de nouveau départ et que cette personne, elle n'est pas à ce niveau-là. Donc c'est possible que ça lui fait peur, que ça la fait travailler, ça lui fait se poser des questions et ça la fait s'angoisser, cette personne. Mais c'est peut-être aussi simplement personnel, des soucis personnels qui amènent à cette prise de tête en fait. Hein. Voyez comment ça résonne. Je vais aller voir un petit peu plus de précision avec le normand. Le normand, c'est parti mon kiki. Allez. Les taureaux. Ouf, il y a une évolution, hein, il y a une élévation, il y a quelque chose qu'on voit différemment, hein, vraiment, et qui vous aide à voir les choses complètement différemment, avec de la hauteur. C'est comme quand on voit un paysage, on est en bas d'une colline, on trouve ça joli et tout, c'est joli, mais quand on monte au-dessus de la colline, c'est dur hein, de monter au-dessus de la colline, ça fatigue et tout, on a des obstacles, des cailloux, on tombe, je ne sais rien. Mais une fois arrivé en haut et qu'on voit le paysage magnifique avec en grand en fait, dans son entièreté, eh ben, c'est encore plus beau que quand on est au pied de la colline. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ça que vous êtes en train de réaliser, j'ai l'impression. La personne en face, hein, le soleil, elle a besoin... Alors, soit cette personne, vous aidez cette personne à rayonner sa propre lumière. Et comme je vous ai dit, ben, les angoisses, les peurs, ça vient de son parcours personnel. Soit cette personne, elle doit mettre en lumière ce qui lui fait peur, ce qui la travaille, pourquoi ça la travaille. Elle doit mettre en lumière ça, ou sinon, comme je vous ai dit, vous aidez cette personne à voir sa beauté, à voir sa lumière à l'intérieur. Voilà, que ça peut être d'autres.
Après, ça peut être une personne aussi qui montre un visage de je vais bien, tout va bien, mais qu'en fait, ça va pas à l'intérieur aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Soit lié à vous, soit lié à son truc personnel. Des fois, j'ai pas les mots. Voyez comment ça résonne. Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution, l'évolution, en apportant des changements requis. Il y a besoin de faire des changements, des nouveautés, des choses nouvelles, d'accord? Au travail, à la maison, à sa façon d'être. Voyez comment ça résonne. Hein? Voyez comment ça résonne. En tout cas, on vous dit oui, donc c'est quelque chose que vous pensez déjà, d'accord? Qui est déjà dans vos énergies. C'est des pensées que vous avez déjà eues, hein? Qui a besoin de se mettre en place, possiblement. Ok? On va aller voir une petite histoire prédictive à prendre avec des pincettes. Les taureaux qui sont en couple pour le mois de février. Ok, taureau en couple. Alors, on a un contrat. Ok. Alors, la loi. Alors, possiblement, comme je vous ai dit, il y a un nouveau contrat de travail, quelque chose qui est juste pour vous, qui est équilibré pour vous, et c'est possible que ce soit en lien avec un contrat de travail, avec un partenariat, avec une formation, quelque chose comme ça, d'accord? L'argent. Donc, il va y avoir quelque chose d'abondant, d'accord? Alors, peut-être qu'une augmentation, comme je vous ai dit, un changement de poste, voilà. Ah, il y en a deux, hein. Il y en a deux, les rêves, la parole. Bon, les rêves et la parole. L'amour. Alors, peut-être que vous rêvez de pouvoir communiquer à quelqu'un, à votre partenaire, quoi, quelque chose. Alors, il y a l'amour, il y a l'évolution. Donc, en plus, ça va bien avec l'évolution de là aussi. Donc, votre côté sentimental évolue. Ok? Il y a une évolution par rapport à l'amour. Merde. Eh bien, dis donc. Toi, t'es pas content, hein? Il y a un truc, t'es pas content, hein? Tu fonces là. Donc, une évolution par rapport à l'amour. Ok. Et des correspondances. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la communication, des rêves, la communication, donc on a envie de communiquer à quelqu'un, on l'imagine, donc j'imagine à son partenaire. Bon, ça parle du travail aussi, donc il y a un contrat qui est destiné, c'est la loi, c'est comme ça, c'est pas autrement, pour équilibrer l'abondance dans votre vie. Ça peut être aussi en rapport avec l'amour, le mot amour, comment on voit l'amour, il y a l'évolution par rapport à ça. Et des correspondances qui arrivent. Bon, très bien. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Oula. Bon, il faudrait que je me dépêche un peu. Je parle trop et moi, j'ai pas le temps. Alors, tac, tac, tac. Les taureaux qui sont dans une relation ambiguë, qui pensent à quelqu'un, qui ont peut-être des sentiments non dévoilés, des choses comme ça. On va aller voir les énergies avec vous. Alors, vous, le soleil. Le soleil, on est, en tout cas par rapport à cette personne, quand on y pense, ça nous réchauffe le cœur, hein, ça nous permet de voir le côté lumineux de la vie, le côté positif. Cette personne, elle nous fait sourire, elle nous fait rayonner, d'accord? Quand on pense à elle ou quand on lui parle, en tout cas, enfin, quand on a contact avec, en tout cas, on est dans notre énergie solaire de je m'affirme, je suis moi-même et je m'aime comme je suis. Cette personne, elle voit, je suis équilibrée quand je suis avec cette personne, ou en tout cas, je suis moi-même et ça me fait du bien, d'accord? La personne en face, elle est dans la guérison. Elle a besoin de rééquilibrer son côté passionné et son côté émotionnel. Donc c'est très bien. Bon, vous n'êtes pas forcément en contact, évidemment, hein, comme je vous ai dit. C'est des relations plutôt ambiguës. En tout cas, le fait que vous êtes connectés l'un et l'autre, enfin que vous vous êtes rencontrés, ça a permis à vous de voir votre côté lumineux chez vous et à elle
de continuer à elle ou lui, hein, bon bref, à continuer son évolution dans sa guérison personnelle. Voilà, j'ai pas plus à dire. Ok, les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Alors, il y a besoin de se reconcentrer, de se reconnecter à des énergies un peu plus divines, de foi, de prière, hein, d'accord. Il y a des messages que vous avez besoin d'entendre et pour ça, il y a besoin de se déconnecter un petit peu du côté terrien et de se connecter un petit peu du côté du ciel, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on va aller voir des compléments là. J'ai faim, j'ai envie de manger. J'ai envie de manger. Juste après, je vais me faire un petit café. Ok. Et vous êtes les derniers signes. Vous fermez le bal. Alors, comme j'avais dit la dernière fois, vous étiez tout le temps dans les premiers. Ben là, vous êtes les derniers. Garde le meilleur pour la fin. Et ma petite Manu. Je sais que tu me regardes, Manu. Allez, hop. Alors, ok, on est dans le romantisme, dans son côté féminin. Par rapport à cette personne, on s'ouvre à son côté féminin, à son côté émotionnel, à son côté romantique. Et la personne en face... Oh, mais ça va pas là ou quoi? Bon, c'est une personne qui voit un peu plus juste, qu'elle a besoin de faire un départ, un déplacement. Et c'est une personne qui se reconnecte à son enfant intérieur. En tout cas, je pense que le soleil, vous savez, c'est aussi une énergie d'enfant, de foufou, d'émerveillement, vous voyez. Et comme je vous ai dit, je suis désolée, il y a la machine qui tourne. Comme je vous ai dit, vous aidez à faire évoluer cette personne dans sa guérison et du coup à guérir son enfant intérieur et à rayonner un petit peu plus son côté enfantin, son côté amusant, son côté joyeux. Voilà. Donc c'est c'est pas mal. On va aller voir un message prédictif. J'espère que vous m'entendrez bien et pas trop la machine. Mais bon, je ne vais pas arrêter de vivre non plus. Hein. J'ai besoin de faire des machines, hein, parce que bon... Oh, les saurages. Cette relation, elle peut vous remuer, hein, peut-être aussi. Hein. Telle une machine qui est sobre. N'importe quoi. Bon, allez, hop, c'est parti. L'ouverture, il y en a trop. L'ouverture, non mais là non plus. À la sexualité, on se protège par rapport à une ouverture sur la sexualité, ok, d'accord. Le verdict, il y a une décision qui va être ferme, prise. Alors, le boomerang, le retour. Le temps, la trahison et l'enfermement. Donc, il y a une ouverture sur laquelle on va se positionner par rapport à un retour à la communication, à un retour vers cette personne, ok? Ça va nous mettre du temps parce que il y a un problème un problème. Ça engendre des trahisons. Alors peut-être que cette personne elle est en couple ou que vous êtes en couple ou en tout cas voilà, ça engendre un problème de trahison. C'est pour ça qu'on prend le temps, on laisse le temps faire parce que peut-être qu'on n'a pas envie, il y a l'enfermement, on préfère rester enfermé peut-être pour pas être dans la trahison ou quelque chose comme ça, d'accord? Bon, il n'y a pas plus à dire là, de toute façon, hein, comme je vous ai dit, ouverture, on se positionne par rapport à un retour vers une personne, ça nous met du temps à se positionner parce que bon, il est possible d'être dans la trahison, donc du coup on préfère s'enfermer, voilà. J'espère que ce message vous aura parlé, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos, ciao ciao. Hop, hop, hop.
Eh ben dis donc, t'en fais du bruit, hein, machine. Hein. Alors, à nous, amis taureaux qui sont dans un célibat, avec rien à signaler, pas de relation, voilà, pas de personne en particulier. Alors, votre énergie à vous. Le 10 de denier, on est concentré sur son travail, sur ses finances, qui sont plutôt bonnes, d'accord? On se concentre sur notre côté matériel, en bon taureau, de toute façon, on se concentre sur ce qui nous apporte du bénéfice, hein, ce qui nous va bien, ce qui nous... on voit l'oreille du chat, d'accord? J'avais pas fait gaffe. Hein. Là, tu fais chier. Hein. Donc, on se concentre sur ce qui nous rapporte, que ce soit financier ou que ce soit du bien personnel, hein, à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Notre enrichissement personnel. Donc, c'est plutôt bien, on se sent bien et bon, on n'est pas forcément focalisé sur le côté sentimental. Je pense qu'on a envie de trouver de voir notre potentiel, notre bien, comment on pourrait dire, notre trésor intérieur. À chaque fois, je dis ça parce que, voilà, notre potentiel, d'accord? De voir ça en nous, par nous-mêmes, pas en attendre d'une autre personne, qu'elle nous le montre, d'accord? C'est une autonomie, voilà, on est dans l'autonomie. C'est nous, on a notre propre clé de notre propre trésor intérieur, on ne va pas la donner à quelqu'un d'autre, ok? Donc ça c'est bien, c'est plutôt bien. La prochaine personne là, la potentielle personne qui va venir sur votre chemin pour vous apporter quelque chose, pas forcément pour vous apporter l'amour de votre vie, c'est pas le but ultime, d'accord, mais elle va être là, cette personne, pour vous apporter quelque chose dans votre vie. Ça va être une rencontre importante, ok? Alors on va aller voir. Cette personne, elle va être dans le lâcher-prise. Peut-être qu'elle a été contrôlante, jusque-là, à vouloir tout contrôler à sa façon et ça a dû la freiner quelque part. Et elle a dû apprendre à lâcher prise, à faire confiance à la destinée et à ne plus... vous voyez, là, vous avez votre trésor et cette personne, elle lâche des pièces. Donc, en gros, elle doit lâcher prise sur ce qu'elle attend, sur ce qu'elle veut. Pour pouvoir l'obtenir, il ne faut pas non plus en attendre de trop. Il faut laisser le temps faire aussi, d'accord? Il faut savoir lâcher prise. Lâcher prise sur ce qu'on désire vraiment, là, et sur nos émotions aussi. Apaiser ses émotions. Et voilà, donc cette personne, elle sera dans le lâcher prise, donc c'est très bien, voilà. Après, que dire de plus? Vous vous concentrez sur le matériel, elle se concentre sur le fait de lâcher prise sur les choses qu'elle ne peut pas contrôler. Voilà. Alors, peut-être c'est une leçon que comme vous allez rencontrer cette personne pour quelque chose, peut-être qu'elle va vous apprendre aussi à lâcher prise. Hein, sur un domaine de votre vie. Hein. C'est possible aussi, parce que c'est une carte majeure. Hein, donc, elle risque d'avoir une influence sur une partie de votre vie, sur quelque chose. D'accord ? Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ceux qui demandent du travail, choisis une carte. Donc, il y a besoin de travailler sur quelque chose. Il y en a deux, je ne suis pas d'accord. Une carte. Là. Ok. L'architecte des croyances. Il y a besoin de lâcher des croyances qui peuvent vous bloquer et travailler sur ça. Donc, comme je vous ai dit, peut-être qu'elle va vous apprendre à lâcher prise sur quelque chose. Donc, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de m'évaluer avant de continuer. Alors, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de constituer. Donc, faites attention à vos croyances, parce que là, il y a des croyances qui bloquent, qui vous limitent en fait. Donc, il va falloir bien évaluer les choses pour pouvoir savoir si vous pouvez continuer dans une direction. Ok ? Alors, on va aller voir des précisions avec le normand.
Non, il y en a deux. Taureau, rien à signaler. Ok. Alors, des messages, des courriers. On a envie de communiquer, on a envie d'échanger. On a envie d'échanger, peut-être de poser sur papier nos émotions, nos ressentis. Et cette personne, elle est dans l'évolution, donc c'est très bien parce que le fait qu'elle lâche prise, cette personne, elle évolue, elle évolue, voilà, elle évolue, elle passe un cap supérieur dans sa vie, d'accord? Donc ça, c'est positif. Et vous, vous avez envie de communiquer, de parler, d'échanger quand même, hein. Alors, histoire prédictive à prendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Alors, il y a la maison, la jalousie, la chance. Alors, on jalouse votre chance, hein. Alors, des personnes que, bon, alors, peut-être dans votre foyer, c'est possible que ce soit des personnes dans votre foyer, mais c'est possible aussi que ce soit des personnes que vous pensez être proches, mais qui vous jalousent, ou on vous jalouse par rapport à une acquisition, par rapport à une maison que vous avez eu la chance d'avoir. C'est possible aussi. Ou peut-être c'est vous qui êtes jaloux je sais pas, non, j'ai pas l'impression, parce qu'il y a la chance quand même, donc bon, il y a le temps, donc il y a besoin de prendre le temps. La sexualité qui va arriver, mais bon, il y a besoin de prendre le temps, comme je vous ai dit. Et la distance, donc, il y a un déplacement, une distance. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous, en tout cas. Hein. Il y a besoin de faire un peu de route. Hein. Alors, soit c'est de la distance qu'il y a par rapport au fait que on a pris des distances l'un et l'autre, ou c'est une vraie distance géographique, d'accord? Ça vous aide à prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, d'accord? Et aussi de prendre le temps de profiter de la vie aussi. Hein. Bon, et ces jalousies à la maison, je sais pas, hein, ça vous parlera ou pas. En tout cas, par rapport à la chance, il y a des jalousies. Il y a des jalousies. Bon. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Allez, on va passer au message. Tac, tac, tac. Voilà, les messages. Amis taureau. On va aller voir. On va commencer par quoi? Par celui-ci. Alors 33, c'est un maître nombre. Apparemment, j'ai appris ça hier, alors du coup, je vous le sors. 33, 33 ans, c'est l'âge à laquelle Jésus est mort. Voilà. Et en plus, en dos de deck, on a l'amour inconditionnel. Ah, je suis désolée. Hein. Tu te calmes. Donc, en plus, on a l'amour inconditionnel. Donc, la transformation, c'est grâce à l'amour inconditionnel. Donc, il y a une transformation soit vers cet amour inconditionnel ou grâce... Putain, mais c'est pas possible, c'est le bordel ici. Ou grâce à l'amour inconditionnel, il y a une transformation qui s'effectue. Allez, fille. Bon, je vais mettre pause là, parce que sinon, je vais pas réussir. Voilà. Allez. Donc, comme je vous ai dit, déjà 33, donc comme je vous ai dit, l'âge à laquelle Jésus serait mort, enfin est mort. Enfin, moi après j'y connais rien, mais ce que j'ai appris hier. Et Jésus était connu pour son amour inconditionnel, on est d'accord. Donc en dos de deck, vous avez eu l'amour inconditionnel. Donc je pense que soit il y a une personne qui vous montre l'amour, ce que c'est l'amour inconditionnel, et du coup ça crée un changement chez vous, une transformation, ou soit c'est vous qui vous ouvrez à une transformation pour aller vers l'amour inconditionnel, ok? J'ai ça comme message.
Ok, c'est parti. Donc, message de votre âme. Et vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. La transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable, avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin. La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde avec vos couleurs et votre vol unique en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre à des octaves supérieures d'amour et de lumière. Une affirmation à se répéter. Je suis courageux et j'ouvre les bras à cette transformation avec amour. Le chakra associé, le chakra sacré, je crois que le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. De toute façon, allez vous informer comment rééquilibrer le chakra sacré, se reconnecter à soi-même, hein, à son vrai soi, d'accord, à qui on est réellement. Donc, allez voir sur Internet, il y a plusieurs façons de rééquilibrer son chakra, ses chakras de toute façon. Voilà, c'est le conseil de votre âme. Hop! Le conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides, de Dieu, de qui semble juste à vos yeux le message de l'extérieur, d'accord, qu'on veut vous apporter. Tout ce pour quoi vous avez travaillé pèse dans la balance. Pardon, j'ai pas de numérologie, précision. Tout ce pour quoi vous avez travaillé pèse dans la balance, hein, de sorte qu'il est vital de passer en revue tous les détails méticuleusement. Vous n'avez pas le droit à l'erreur cette fois-ci. La concentration et la précision vous aideront à obtenir les résultats souhaités. Si vous voulez vraiment éliminer les dettes, restez à l'écart de la pensée négative et combattez la vacuité intérieure. Si vous voulez attirer plus d'argent à vous, nettoyez et organisez votre environnement physique pour y faire de la place pour de l'argent. Notez toutes vos pensées, créez une feuille où inscrire vos recettes et vos dépenses. Vérifiez scrupuleusement l'état de vos comptes bancaires. Recherchez des outils et des entreprises pour trouver les meilleurs taux. Il est temps de reprendre le contrôle. Il y a besoin de reprendre le contrôle et de faire par étapes des choses méticuleusement et tutti quanti. Bon, j'espère que ces messages vous auront parlé. Ben voilà, hein, ça a été rapide du coup. Je parle vite, j'ai soif. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!